Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre petit tour des animés de la saison. Et aujourd'hui on attaque la saison 2 de Goblin Slayer, dont j'avais parlé lors d'un menu manga il y a 2-3 ans de ça sur le chef Otaku. Je vous invite à taper menu manga Goblin Slayer sur la barre recherche YouTube, vous tomberez dessus. Entre temps j'ai un peu lu le light novel. Bon, j'avoue, j'ai pas fini le tome 1, mais j'ai un peu lu pour voir comment ça se faisait un light novel, parce que j'en prépare un très bientôt. Isekai'ra, restez branchés. Putain, j'ai l'impression d'être sur M6 dans les années 90, restez branchés. Bon, bref. Donc, je me suis dit, tiens, la saison 1, j'avais bien apprécié, c'était pas mal. C'est sympathique, donc je me suis dit, j'allais regarder l'épisode 2 et voir ce qu'il en est, et voir si on va peut-être suivre ça au cours de la saison, ou pas. Oui. Bon, alors pour ceux qui connaissent pas Goblin Slayer, c'est un monde d'heroic fantasy de type JRPG des plus classiques, sauf qu'il n'y a pas de système il n'y a pas de menu, quoi. C'est vraiment, c'est un vrai monde où les gens vivent vraiment des aventures, ils meurent, ils niquent, ils font tout ce que tu veux. Bref, c'est un vrai monde, c'est pas un monde un simili jeu vidéo, mais ça ressemble à JRPG classique, quoi. Je dis JRPG, mais en vrai c'est plus Donjons et Dragons, quoi. C'est ce genre de délire. Bref. Bon, ça reste RPG pour le coup, du coup. Bref, donc on suit les pérégrinations, t'as vu, j'ai placé un mot compliqué, du Goblin Slayer, du crève-gobelin, qui s'appelle en vrai Orkbold, je crois, qui est un aventurier spécialisé dans l'extermination de gobelins, ce qui déteste les gobelins, parce que les gobelins ont attaqué son village et défoncé toute sa famille quand il était petit, du coup il est traumatisé, il veut se venger, il déteste les gobelins, du coup sa mission dans la vie c'est de buter des gobelins. C'est presque une passion, parce que le gars est tellement doué là-dedans, il a des techniques, il a des stratégies de fou et tout. Voilà, le gars, sa passion, c'est chasser les gobelins. Et c'est assez jouissif de le voir travailler. Personnage mystérieux, charismatique, on voit jamais son visage. A priori, c'est un giga beau gosse en plus. Donc, il est stylé, badass, tout ce que tu veux. Et du coup, il se met en équipe avec une jeune prêtresse qu'il a sauvée lors d'une extermination de gobelins. Et il vit des aventures au fur et à mesure avec les gobelins qui sont en train de gagner en puissance dans le royaume et tout. Bon, bref. Bon, la saison 1, j'avais bien aimé le délire, même si, comment dirais-je, ça avait connu son petit buzz en son temps, Goblin Slayer, l'animé, parce que le premier épisode, ou les 2-3 premiers épisodes, étaient assez trash, et nous montraient une heroic fantasy, un petit... Il y en a qui disaient « Oh, c'est de la dark fantasy !» Il y en a même qui ont osé comparer Goblin Slayer avec Berserk. Là, les frérots... de la chance, hein, parce qu'en vrai, d'un moment, vous méritez, là. Hein. Là, ça mérite une tape dans la tronche, hein, normalement, de dire ça. C'est un sacrilège, n'importe quoi. Donc bref, parce que justement, le Goblin Slayer, le premier épisode, pour ceux qui s'en souviennent, c'est une jeune de jeunes gredins, très motivé, très héroïque. Allez, on va aller faire une mission facile, on va aller taper des gobelins, sauf que l'autre, c'est un mongol, il essaye de dégainer son épée, et elle est trop longue, il peut pas se battre, il se fait fumer en premier, et le reste de la bande, comme c'est des gonzesses, bon, t'imagines bien que les gobelins, y a pas de femelles chez les gobelins, donc voilà, hein. Donc ça avait choqué les gens, enfin, les gens qui ne connaissaient pas Berserk, par exemple, ou qui connaissaient pas vraiment la Dark Fantasy. C'est pour ça qu'ils ont fait des comparaisons qui n'avaient pas de sens, parce que je peux t'assurer que le truc le plus violent dans Goblin Slayer, c'est un lundi matin dans Berserk. Hein, je veux dire, à chaque page de Berserk, il y a un truc 10 fois plus hardcore. C'est même pas dans la même catégorie du tout. En termes de sombrité, ça n'existe pas ce mot, je viens de l'inventer. En termes de sombre, de violence, de trash, ça n'a aucun rapport. Bref. Donc, on voyait un monde où les gobelins étaient vraiment pas juste des petites créatures, des petits mobs qu'on défonce comme ça, c'était vraiment des vrais nuisibles, dangereux, vicieux, cruels, avec tous les défauts du monde, qui n'avaient aucune âme, qui sont vraiment dangereux, qu'il fallait exterminer. Et au fur et à mesure de la saison, en fait, on se retrouvait avec un truc beaucoup plus édulcoré, beaucoup plus ad-friendly, on va dire, beaucoup plus lisse, beaucoup plus classique, finalement. On se retrouvait presque avec un animé limite un peu tranche de vie, tu vois. Bon, sympathique, mais qui ne tenait pas les promesses du premier épisode. Même s'il y avait quelques passages un peu stylés, hein, comme quand il défonce un troll avec un parchemin qui envoie au fond de la mer et tout, c'est stylé. Mais ça manquait de, comment dirais-je, c'était pas super ambitieux en termes d'épique et en termes même de storytelling. Hein, c'est juste un mec qui aime pas les gobelins et qui découvre, oh, finalement c'est bien d'avoir des amis. Voilà.
Donc ça tenait pas trop ses promesses, donc je me dis, oh, on va voir la saison 2, ce que ça va donner, et force est de constater que le premier épisode de cette saison 2 est dans la lignée de comment s'est terminée la saison 1, si ma mémoire est bonne, c'est-à-dire que là on est vraiment dans du slice of life sous fond de JRPG, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de combat dans le premier épisode, alors c'est pas pour ça qu'il est pas bien, hein. J'ai pas dit qu'il était pas bien l'épisode d'ailleurs, mais il n'y a pas de combat, c'est juste Orkbold, le crève-gobelin qui vit sa vie tranquille avec ses potes à la taverne, qui va prendre des missions, et qui kiffe sa life. Là, il rencontre un jeune rookie qui est un magicien, il me semble, qui veut à tout prix aller buter des gobelins. Bon, on sait pas trop pourquoi, elle a très certainement une espèce d'histoire similaire à celle d'Orkbold. Donc du coup, il le prend un peu sous son aile en mode vas-y, tu vas pas rester là, tu peux pas te payer de chambre, enfin il n'y a plus de chambre à l'auberge, vas-y viens dormir à la maison. D'ailleurs, si t'as un plan contre les gobelins, le note pas, parce que si jamais les gobelins tombent dessus, dans ta machin, bref. Il y a un côté un peu maître-élève qui est en train de naître entre ces deux personnages. Alors je sais pas si ce personnage est amené à rester, on sait pas trop. Et en fait, c'est juste ça l'épisode. Donc c'est un espèce d'épisode qui sert un peu à réintroduire le personnage, mais il se passe pas grand-chose en soi. Voilà. C'est un peu dommage, à part voir l'aubergiste, c'est pas vraiment l'aubergiste, mais la meuf de la guilde un peu bouger son boule quand l'autre il arrive. C'est tout en fait, et t'as la prêtresse qui oh j'arrive pas à grimper des niveaux, donc du coup je sais pas quoi faire, parce que vous êtes beaucoup trop élevé pour moi. Donc du coup il lui dit bah t'as qu'à aller trouver un autre groupe plus faible, aller faire des missions plus faibles, et comme ça tu pourras gagner du level, et puis après tu pourras nous rejoindre, et comme ça on sera tous au même niveau. Et l'épisode se finit là-dessus en fait. Donc dans l'épisode 1 de la saison 2, bah il n'y a pas d'intrigue de lancer vraiment, parce qu'en vrai j'ai pas envie de suivre la prêtresse dans son groupe d'aventuriers à côté en fait. C'est pas pour ça qu'on a signé à la base. Nous à la base c'était pour voir le crève-gobelin crever des gobelins. Là on voit pas de gobelins dans l'épisode, on voit les gobelins mais que dans le résumé de la saison 1 quoi. On voit pas des gobelins dans l'épisode. On voit aussi la grosse action, c'est il s'achète des fioles. Des fioles gravées, comme ça il peut les toucher dans le noir et rapidement savoir c'est une fiole qui a quoi dedans. Super. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas d'enjeu, pas de péripéties, il n'y a rien en fait. Sauf que le truc s'appelle Goblin Slayer, ça s'appelle pas moi quand je me réincarne en tueur de gobelins dans un monde Happy Life, tu vois. En ce moment c'est ça le délire des isekai un peu. C'est Happy Life dans un isekai, vas-y je vais devenir fermier et je vais niquer 3 gonzesses. Super, allez. Pourquoi je regarde ça en fait? Il est où la fantaisie là-dedans? Elle est où l'aventure, là, les XP, là, je veux qu'il se passe quelque chose. Là pour l'instant il n'y a pas de quête, il n'y a rien. Donc j'espère que ça va se débloquer, on va continuer de regarder un petit peu, voir ce que ça donne. Mais sinon à part ça, un peu déçu là pour le moment de ce premier épisode. Parce qu'en fait il se passe pas grand chose. En vrai de vrai. Voilà, c'est dommage, parce que, encore une fois, avec ce concept, il y a des trucs à raconter, je pense. Voilà. Oui. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire, en fait, finalement. Donc, je vous laisse le soin de mettre un petit commentaire, comme d'habitude, ne serait-ce que pour le référencement, ça fait plaisir. De me dire si vous voulez que je continue à regarder la saison, on sait jamais. De mettre un petit pouce bleu, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.